Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de l'indicateur 17 de Calliope. C'est en quelque sorte le 3 en 1. Pourquoi? Parce qu'il concerne à la fois les moyens techniques, l'environnement ou le cadre dans lequel se déroule la formation, et enfin les moyens humains. Alors aujourd'hui, je n'aborderai pas la question des moyens humains dans cette vidéo, malheureusement trop courte. Ces moyens doivent, selon l'indicateur, être adaptés aux prestations proposées. Le premier point de vigilance va concerner les locaux. Ils doivent être conformes par rapport à la réglementation des ERP. Ça va concerner les locaux principaux évidemment, mais aussi les locaux utilisés ponctuellement. Alors prévoyez par exemple une checklist des points de contrôle et bien sûr une attestation de conformité qui va être fournie par votre prestataire. N'oubliez pas de traiter dans ce point la question de la prise en compte des personnes en situation de handicap. Deuxième point de vigilance, le matériel utilisé. L'auditeur peut demander à consulter une liste de ce matériel, mais il peut également vérifier par des preuves documentaires la bonne utilisation, l'entretien et la conformité du matériel en rapport avec les formations proposées évidemment. Il peut aussi vous demander quel est le plan B en cas de défaillance de matériel. Bon, de toute façon en général, il faut toujours prévoir un plan B. Et enfin, le troisième point concerne le cadre ou le contexte. Alors nous sommes rentrés, comme chacun sait, dans une période de crise sanitaire, plus ou moins longue, et qui impose des mesures spécifiques et parfois évolutives à mettre en place par les organismes de formation. L'audit n'est pas hors sol, ni hors du temps, donc l'auditeur pourra vérifier l'adaptation de l'organisme à ce contexte, notamment sur l'organisation des formations, la reconfiguration des locaux, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la 5e vidéo de cette série de 6. À très bientôt. Au revoir.